Bonjour à vous, donc Olivier Faure, le nouveau patron du Parti Socialiste. Bonjour. Élu il y a quelques semaines. Lundi, je le disais, il y aura un an qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République. Finalement, est-ce que vous êtes surpris de la politique qu'il mène ou c'est celle à laquelle vous vous attendiez ? Je pense que les Français qui ont voté pour lui il y a un an pensaient avoir avec Emmanuel Macron un homme qui devait incarner le nouveau monde. Et en fait, ils ont découvert une nouvelle droite. Et beaucoup de Français de gauche ont fait ce choix d'un vote utile parce qu'ils avaient peur d'un deuxième tour entre François Fillon et Marine Le Pen. Et un an après, ils s'aperçoivent que, mesure après mesure, le président de la République n'a qu'un seul pied, il est de droite. Et aucune que c'est une mesure de politique gauche libérale. en un an, à vos yeux ? Écoutez, je cherche avec constance les mesures qui pourraient raccrocher Emmanuel Macron à la gauche, et je n'en vois pas. On a un président de la République qui a fait un choix, celui de mener une politique qui aurait peu ou prou été celle d'Alain Juppé ou de François Fillon. Et pourtant, beaucoup de ministres, beaucoup de députés appartiennent à votre camp, ou appartenaient plutôt à votre camp. Il y a des ministres qui étaient socialistes, qui sont aujourd'hui au gouvernement. Néanmoins, pour vous, c'est un gouvernement monocolore dans la politique qu'il mène. Il y a des origines, mais ils ont tous largué les amarres, si je puis dire. Franchement, qu'est-ce qui les retient encore à gauche ? Qu'il s'agisse de la politique fiscale, qu'il s'agisse de la politique migratoire, qu'il s'agisse de la politique sociale, qu'est-ce qui les relie encore à ce qu'ils ont pu porter pendant des années ? Et vous pensez que les électeurs de gauche qui ont voté pour Emmanuel Macron se sentent trompés aujourd'hui ? Ce n'est pas ce qu'indiquent les sondages, par exemple. Ce qu'indiquent les sondages, c'est qu'il y a un ADN, si je puis dire, ou un résus sanguin du président de la République qui était plutôt gémoin il y a un an. C'est-à-dire que les gens qui le supportaient étaient plutôt issus de la gauche. Un an après, les sondages montrent qu'il y a une forme de stabilité, mais que ce ne sont plus les mêmes qui le soutiennent. Ce sont aujourd'hui des électeurs de droite qui le soutiennent, des électeurs de gauche qui ont considéré qu'effectivement, ça n'était pas leur président. En attendant, ces électeurs de gauche, ils ne sont pas revenus vers vous, il faut l'admettre, puisque lorsqu'on regarde d'autres sondages, ou en tout cas l'état de l'opinion aujourd'hui, on s'aperçoit que le premier parti d'opposition, jugé comme tel par les Français, c'est la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Le Parti Socialiste, je crois, n'obtient que 4% des suffrages lorsqu'on demande qui incarne l'opposition à Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc, pour vous, qu'est-ce que cela signifie ? Il y a forcément, pour nous, un travail considérable à mener, ne serait-ce que parce que, comme vous l'avez dit à l'instant, il y a la confusion qui existe encore liée au fait qu'il y a des socialistes qui sont partis rejoindre Emmanuel Macron et que lui-même a participé à un gouvernement de gauche. Et donc, on nous rend responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Et nous avons à incarner une opposition qui n'est pas aussi spectaculaire que peut être celle de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, quand on pose la question aux Français de savoir quel est celui qui incarne le plus l'opposition, la plus éruptive, c'est effectivement celle de Jean-Luc Mélenchon. Et vous êtes clairement dans l'opposition aussi. Bien sûr, mais je ne cherche pas à être moi-même dans une forme d'éruption permanente. Je cherche à être non pas seulement un opposant, mais aussi à être un proposant. Être avec un parti politique qui peut incarner une alternance. Parce qu'il ne suffit pas de protester. Protester, c'est bien. Résister, c'est bien. Mais ça ne suffira pas pour mettre à mal ce gouvernement et surtout pour le remplacer le moment venu. Une opposition qui ne doit pas être éruptive, je reprends vos mots, ça veut dire que, par exemple, vous ne participerez pas à la fête à Macron qu'organise la France Insoumise demain à Paris, à l'initiative du député François Ruffin ? Moi, Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce terme, la fête à Macron ? La fête à Macron n'est pas forcément le terme que j'aurais choisi. Mais surtout, je pense qu'il ne faut pas confondre les temps. Il y a un temps social, et puis il y aura un temps électoral. Pour l'instant, il faut respecter l'indépendance, l'autonomie du mouvement social, ne serait-ce que parce que vous avez des gens qui aujourd'hui veulent manifester leur opposition à une politique, mais ne sont pas encore prêts à se mettre derrière le drapeau de telle ou telle formation. Il y a des gens qui veulent manifester pour le service public et qui ne sont pas prêts à être insoumis aux socialistes. Et donc, il faut respecter ces temps, respecter le monde syndical. Les manifestations politiques sont presque un petit peu superflues, voire polluent le combat social. Elles asphyxient ce combat social. C'est ce qui s'est passé sur les ordonnances Macron-Pénicaud en septembre dernier. Le mouvement aurait dû s'étendre et en fait, il s'est au contraire restreint parce que d'un seul coup, il y a des gens qui se sont dit « mais moi, je veux bien dire que je suis contre la loi travail de Pénicaud ». Mais je ne veux pas dire que je suis avec Jean-Luc Mélenchon. Alors, après des violences du 1er mai, qu'on a vues, vous avez demandé, Olivier Faure, une commission d'enquête pour déterminer notamment pourquoi les forces de l'ordre ont, selon vous, tardé à intervenir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pensez que le gouvernement a peut-être laissé dégénérer les choses volontairement ? J'étais à cette manifestation. Elle s'est déroulée de manière pacifique. Et les gens qui étaient là étaient plutôt dans la joie et la bonne humeur.
il y a des Black Blocs qui sont venus et qui ont dénaturé par leur présence, par leur violence insupportable, cette manifestation. Et donc, je me demande à qui profite le crime. Je me demande qui a intérêt aujourd'hui à ce que ces manifestations dégénèrent. Et j'observe, comme d'autres, qu'il y avait en fait une anticipation par les renseignements, par nos services de renseignement, qui savaient très bien qu'il y aurait 800 Black Blocs, qui savaient qu'ils seraient en tête de cortège, qui savaient qu'ils viseraient y compris des agences automobiles. Et donc on a laissé faire, vous dites et ça. Donc je ne dis pas qu'on a laissé faire, je dis simplement que comment se fait-il qu'il y ait eu en face de ces 800 Black Blocs anticipés, 1200 en réalité, comment se fait-il qu'il y ait eu seulement 1500 policiers pour encadrer cette manifestation, alors qu'il y en a 2500 à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pour 250 zadistes. Ça veut dire que Emmanuel Macron et le gouvernement ont intérêt à ce que les choses dégénèrent, je repose la question, pour montrer que représente l'ordre et que donc il faut faire passer leur réforme sociale. Je pense qu'ils se sont trompés et qu'ils ont effectivement... ils cherchent en permanence la radicalisation. Je ne dis pas qu'ils encouragent les Black Blocs, mais je dis que par leur façon de conduire, ou de ne pas conduire plus exactement une négociation, ils encouragent à la radicalisation. Violente, non. Je ne dis pas que les Black Blocs viennent à cause de Emmanuel Macron, mais la tension qui monte dans ce pays, elle est liée au fait qu'on a un pouvoir qui cherche le pourrissement, qui refuse de rentrer dans une logique de négociation. Et donc, on a effectivement quelque chose qui se tend partout. Et parce qu'Emmanuel Macron joue depuis longtemps un jeu qui est assez simple. Il cherche les radicalités pour pouvoir se poser, lui, comme l'homme de la mesure. Dernière question, et Olivier Faure, excusez-moi, liée à une proposition d'Emmanuel Macron, celle sur l'exit tax. On rappelle que ce prélèvement qui frappe les chefs d'entreprise qui quittent la France, Emmanuel Macron propose de le supprimer parce qu'il est symbolique. Il a rapporté moins de 100 milliards en 5 ans. Pourquoi ne serait-ce pas une mesure d'efficacité, selon vous ? Parce que, en réalité, c'est une loi d'amnistie pour ceux qui s'évadent fiscalement. Et que c'est insupportable. Au moment où on demande aux Français de se serrer la ceinture sur le livret A, parce qu'on va mettre le taux de livret A à 0,5, moins que l'inflation. Au moment où on en enlève 1 milliard sur les hôpitaux, alors même que le président de la République nous a dit que c'était une priorité. L'évasion fiscale, qui est tout sauf un geste citoyen, avec des gens dont on a déjà fait la fortune, c'est des gens à qui on a déjà fait un geste plus qu'incroyable, 5 milliards par an avec la flat tax et avec la baisse de l'ISF. Voilà maintenant qu'on leur dit, si vous partez mettre vos avoirs à l'étranger, si vous êtes des évadés fiscaux, eh bien vous serez amnistiés. C'est insupportable. Merci Olivier Faure, c'est à vous Laurent, très bonne journée.